C'est une œuvre importante. C'est important parce que ça s'est passé il y a 40 ans. Moi, j'ai dessiné pour la compagnie Tricot de Saint-Romuald, c'est des designers. Et la compagnie m'envoyait voir des expositions. Il m'a envoyé à Milan aussi, que c'était la plus grande au monde. Alors, moi, j'arrivais avec des pliants. Je donnais ça à mon gérant des ventes qui s'appelait Marcelin Lavoie. Lui, c'était un visionnaire. Et il voyait que ça m'avançait pas ici. Les meubles étaient tout en bois, colonial ou style espagnol. On appelait ça un style espagnol, un ramassage de n'importe quoi. Et il est venu avec moi à l'exposition une fois à Milan. Et quand il est revenu, il a bien pris note et il a décidé qu'il allait faire une chaise en plastique parce que c'est ce qu'on avait, défini que la tendance allait. Ça commençait le plastique. Moi, j'étais content. J'étais vraiment très content parce que je savais que ça allait être quelque chose d'extraordinaire. De dessiner ça, avoir mon nom inscrit en dessous, ça allait faire le tour du monde. J'ai embarqué tout de suite et j'ai travaillé très fort. J'ai commencé à dessiner, essayer de trouver une forme. Qu'est-ce que ça va ressembler, cette patente-là? Il fallait que je remplisse aussi les exigences que mon gérant des ventes me demandait. Il fallait qu'il soit déplaçable, pas encombrante, qu'elle devait avoir un certain chic. Qui on pouvait, en ce moment-là, l'employer dans tous les domaines. Comme elle devait fitter, tu sais, pour en vendre beaucoup. Alors, on a fait le prototype, on a fait le premier tirage, on l'a amené à Toronto, et puis le monde a capoté là-dessus, bien raide. On est arrivé pompé comme fou, là, on l'a fini, on l'a lancé. En tout, le programme, ça a duré 1 an pour la faire, parce qu'il fallait fabriquer cette moule. Là. Il y en avait partout à Québec, des chaises comme ça, même aux États-Unis. On voulait toucher l'Europe. J'étais chanceux qu'on m'ait donné à moi. Ils ont fié sur moi pour ça. Ça, c'est fort. J'ai trouvé ça fort. Je me suis trouvé de porter pas dans les airs.